La bonne attitude à avoir en début de relation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler de la meilleure attitude que vous pouvez avoir dans les débuts d'une relation qui va la permettre de perdurer. En tout cas, si elle doit le faire, vous aurez eu les meilleures conditions, vous serez mis dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse durer et s'établir sur des bonnes bases. Déjà, je voulais vous dire bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'aborde ici tous les conseils sur le thème de la vie sentimentale, tout simplement. Et si vous êtes plus habitué à me voir, je vous remercie. Bienvenue à vous aussi. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça va être toujours très plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur les styles d'attachement, je vous ai mis le petit e-book sur les styles d'attachement qu'on a, donc qui explique tout notre fonctionnement en amour dans la barre de description. Mais on va en revenir à cette bonne attitude à avoir en début de relation. Parce que souvent j'entends, et c'est possible, vous avez peut-être vous aussi eu des déboires amoureux passés. Ça veut dire que vous êtes peut-être tombé sur une personne qui s'est très emballée dès les débuts de relation, puis un désinvestissement total, ou alors c'est peut-être vous qui vouliez que les choses aillent trop vite. Voilà, on peut retrouver un petit peu ça dans les débuts de relation qui lancent un petit peu des faux départs et on se dit mais là je me sens bien, j'ai envie que ça fonctionne, comment je dois me comporter, surtout si on vient avec tous ces petits traumatismes du passé, tous ces déboires amoureux, comment on fait, comment on se met dans les meilleures conditions pour bien débuter une relation amoureuse. Il y a une attitude à avoir, c'est vrai. C'est pas en venant avec vos peurs et avec tout votre bagage émotionnel que vous vous mettez dans les meilleures conditions et que vous offrez les plus belles possibilités de relation. Donc on va voir ensemble ce que c'est la bonne attitude. Déjà, je vais vous faire une petite précision. Ça prend du temps. Et oui, je le dirai souvent, ça prend du temps. Quand on a l'impression de trouver la bonne personne, on veut très vite s'engager, on veut poser un cadre, on veut s'investir. Et là, c'est là que je vous sors mon petit panneau attention. Il faut vraiment que j'en trouve un, là, que je vous sorte chaque fois un petit panneau attention pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on agit comme si on était dans une relation depuis longtemps que la relation elle est plus sécurisante pour autant. En fait, c'est un faux semblant qu'on se fait pour se mettre en confiance. On se dit, si on s'investit très vite, si on pose des bases, si on parle d'emménager ensemble, si on se voit tout le temps, je me sentirais plus rassurée. Non, on peut se fréquenter en se voyant de temps en temps et que finalement la relation soit bien plus sécure que des personnes qui vivent ensemble. Donc ça, c'est une fausse impression sur laquelle il faut absolument pas se faire avoir. Voilà, il ne faut pas subir ça, donc c'est pour ça que je vous le dis, c'est pour en avoir conscience. Vous emballer, vouloir faire des projets trop vite, c'est simplement pour se faire croire qu'on est rassuré, mais c'est pas du tout sécurisant pour autant. Donc on ne vit pas dans l'anticipation du couple. On ne vit pas simplement dans le couple futur en imaginant, voilà, il faut vite que ça en arrive là, c'est vraiment le stade ultime, se poser, s'engager, tout, là je serai bien, là je pourrais me sécuriser. Non. Même si vous avez des déboires amoureux, vous comprenez que c'est pas par là qu'on sera rassuré. Ça va être tout en prenant son temps. Même si toutes les bases sont pas encore posées, qu'elles sont en train de se créer, c'est pas un problème. Ce qui doit arriver, arrivera. Je sais, ça fait un petit peu spirituel, mais je vous assure qu'il n'y a pas à forcer pour établir une relation amoureuse. C'est pour ça que je vous dis, ce qui doit arriver arrivera. Si vous voulez y aller vraiment en essayant de repousser le rythme de l'autre, en essayant de vous surinvestir, en essayant d'établir une relation plus vite que prévu, plus vite qu'elle aurait mis son temps à s'établir, vous êtes en train de forcer ce qui n'aurait pas dû arriver si vous aviez pris votre temps. Vous auriez peut-être vu qu'en fait ça connectait pas, ça fonctionnait pas. C'est pour essayer de monter très haut le plus vite possible pour tomber très bas d'un coup. C'est pas la peine. Je pense que vous êtes d'accord. Donc on va vraiment devoir prendre son temps. N'essayez pas de forcer les choses à arriver. Si elles doivent se faire, elles se feront en prenant leur temps, mais dans les meilleures conditions qu'on va continuer de voir ensemble. Les meilleures conditions, c'est quoi? C'est justement de s'éloigner un petit peu de cette anticipation du futur, souffler un bon coup et se dire bon, écoute, moi j'y vais naturellement, je vais être au top, je donne le meilleur de moi, j'y crois, mais bon, ce qui doit arriver arrivera. Le seul contrôle que j'ai, c'est de me mettre dans mes meilleures conditions, puis c'est tout. Donc, profitons de l'instant. Profitons et savourons ce qui se crée, le moment.
on est en train de se fréquenter, on n'en est pas encore au stade où on vit ensemble, etc. C'est pas grave, savourons ce moment, ni plus ni moins. Le chemin, il est tout aussi beau et il y a tout à y découvrir que la destination. Donc, vouloir dire on est en couple, on est posé ensemble, ça vous fait oublier de savourer le chemin, la séduction, on pose les bases, on découvre nos envies, nos projets, on regarde si on se correspond, on continue de s'apprendre, on se découvre. Ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'histoire. Savourez-le, profitez de cet instant. Profitez des moments que vous passez ensemble, des échanges. Ne soyez pas déjà à vous dire oh, qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'il va me réécrire. Hey, il y a ce message déjà là, savourez-le. Ça va vous changer votre attitude, d'en venir à penser ça, de venir à prendre les choses comme ça. Vraiment, savourez avec patience et observation ce qui se construit. Parce que si vous observez, si vous vous disiez ce qui doit arriver, arrivera. J'observe en attendant, je savoure, mais j'observe. Je n'ai pas déjà acté les choses. C'est la personne, je veux un couple avec elle. J'observe, parce qu'il y a encore tellement de choses à apprendre et ça va prendre du temps à tout apprendre. Même quand on est en relation amoureuse un peu plus poussée, hein, on continue de s'observer et de jauger si on est bien, si ça convient, ça continue de convenir, tout simplement. Donc, observez ce qui se construit encore et encore. Ça vous permet de vous mettre dans la meilleure attitude, celle que je vous parle vraiment, le titre de cette vidéo. La meilleure attitude, c'est celle qui va donner des moments positifs. Donc des moments positifs, c'est ce qui fonde une relation. Et ça pousse l'autre à s'investir. C'est sur des moments positifs qu'on construit une relation. C'est parce que l'autre passe des moments positifs avec vous et que vous êtes dans une attitude positive qu'il va avoir envie de s'investir. Donc n'essayez pas de forcer l'investissement. Ça va se faire si vous dégagez la personne que vous avez envie d'être, tout simplement. Si vous ne vivez pas dans l'instant, vous allez mettre une pression et une attente qui va vous frustrer, vous. Si vous êtes frustré, vous allez avoir une attitude négative parce que vous allez vous concentrer sur votre frustration et ce que vous voudriez parce que vous n'êtes pas en train de savourer ce que vous avez, mais vous êtes déjà concentré sur ce que vous voulez à venir. Donc frustré, donc attitude négative, donc pas envie de s'engager de la part de l'autre, tout simplement. Et le petit, n'oubliez pas que je voulais vous rajouter. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je serai amenée à vous le redire parce que c'est quelque chose qui paraît si simple, mais pourtant je pense qu'on doit l'avoir dans notre esprit. Si une personne pense que vous êtes exceptionnel et qu'il ne s'investit pas, que s'il ne s'investit pas, il vous perdra. Ne vous inquiétez pas, cette personne s'investira. Donc, c'est le positif et la valeur de l'instant. Donc profitez de cet instant qui poussera l'autre à s'engager et la relation à grandir. S'il voit une personne exceptionnelle qui aime croquer cette vie, savoure le chemin, il aura envie de continuer de faire le reste du chemin avec vous. Si vous êtes déjà à vouloir l'emmener à la destination de force, ça ne le poussera pas à s'investir. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette bonne attitude à avoir. Finalement, c'est de relativiser. C'est dur, ce que je demande, c'est pas naturel. Surtout si on a un style d'attachement qui va nous faire un petit peu peur, on va avoir des besoins de contrôle pour se rassurer. Et vous comprenez que là, c'est un bel exercice que je vous demande de la vie. On lâche prise. On se dit que de toute façon, on peut juste compter sur le fait qu'on va profiter des moments, que ça dégagera naturellement notre meilleur côté de nous et que c'est sur ça que l'autre aura juste envie de continuer à s'engager. Finalement, c'est un petit côté de lâcher prise de je ne contrôle pas, donc autant en profiter. La seule chose que je peux contrôler, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dégager, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous rappelle, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. J'essaye de répondre à tous. Et dans tous les cas, vous savez que moi je vous lâche pas, donc on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.